On m'avait dit que j'allais pleurer, là je suis vénère en fait. J'aime pas ça. Je pense pas que je recommanderais à quelqu'un, à qui que ce soit, de lire ce livre. Qui m'a envoyé lire ce livre? J'ai envie de pleurer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous tease depuis quelques temps un vlog lecture sur ce livre. Je me le tease à moi-même aussi parce que ça va faire... Je crois que ça fait plus d'un mois que je l'ai acheté et ça fait plus d'un mois qu'il est dans ma bibliothèque à me faire de l'œil en mode lis-moi. Sauf que j'ai lu d'autres trucs avant, j'ai d'autres trucs à lire, etc. Mais là, il faut que je fasse une pause dans Hurricane Wars parce que je le lis en lecture commune avec une copine à moi, Chloé, salut. Et là, elle a pas le temps de lire, donc du coup, je vais faire une pause en attendant qu'elle me rattrape. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de commencer enfin ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, ça raconte l'histoire de 4 amis qui déménagent à New York pour essayer de conquérir New York. Donc on a Willem, un acteur, JP, un artiste peintre, Malcolm, un architecte et Jude, le plus mystérieux. On sait pas trop ce qu'il fait lui. Et voilà, ça va raconter leur vie à New York et tout. Donc les retours que j'ai eu sur ce livre, c'est que c'est un livre très triste. Apparemment tu chiales tout le long du livre. Et en plus c'est un très très gros livre. Il fait 1120 pages. Donc c'est une grosse brique. Vous pouvez le voir comme ça. Il est vraiment énorme comme livre. Et c'est un livre de poche. Je vous fais un vlog dessus parce que du coup, vu qu'on m'a dit que ça faisait chialer... je me suis dit, vas-y, je vais faire un vlog et puis on verra si j'ai une vidéo de moi qui fait que pleurer. Ce sera rigolo, voilà. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour ce vlog. C'est la première fois que je fais un vlog lecture sur YouTube. Je vais essayer de vous raconter ma lecture au fur et à mesure sans spoiler. Je vais essayer de filmer des moments clés, les moments où je lis un peu partout. Et puis voilà, j'essaierai de vous faire des updates. Il est divisé en plusieurs parties, donc j'essaierai de vous faire des updates et de vous montrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis pendant ma lecture. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. En fait, depuis que je l'ai acheté, j'ai trop hâte de le lire, mais j'attendais le bon moment et je me suis... C'est aujourd'hui, donc on est le 24 octobre. Il est 10h46. Je vais le commencer ce matin. Je sais pas quand est-ce que je vais le terminer, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. J'aimerais bien quand même le terminer en maximum 2 semaines parce que j'ai pas envie que ça traîne non plus trop longtemps. Mais en fait, si c'est un bon livre, si j'aime le livre, la semaine prochaine il est terminé, hein, même s'il fait 1000 pages. Allez, c'est parti pour Une vie comme les autres. Voilà, nous sommes le mardi 26 novembre, donc petite update sur mon avancée d'une vie comme les autres. J'en suis juste ici. Je vais vous montrer avec le marque-page, ce sera mieux. Voilà. Ouais, j'ai fait une trace dans le magasin, je crois en me baladant avec, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai lu 108 pages et je vais attaquer le chapitre 3. Donc c'est des chapitres qui sont très longs. Le livre, il est divisé en 5 parties, je crois. Non, 6. Attendez, je vais vous dire ça. 5, 6, 7. En 7 parties. Et dans chaque partie, il y a très peu de chapitres, c'est des chapitres qui sont très très longs. La partie 1, il n'y a que 3 chapitres, il me semble, donc là j'attaque le dernier. Pour vous donner une idée, là le chapitre, il va de la page 108 à la page 132, presque 30 pages de chapitres, mais c'est pas gênant. Et en plus, dans les chapitres, il y a quand même des divisions, c'est divisé par une petite astérisque, enfin c'est pas une astérisque, c'est une petite étoile... c'est divisé comme ça. Donc il y a quand même des parties dans chaque chapitre, donc c'est pas gênant pour la lecture. Donc mon ressenti pour le moment sur ces 108 premières pages, déjà ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas encore pleuré. On m'avait dit que je pleurerais tout le long, mais je pense que ça ne démarre pas de suite les pleurs. Mais je sens quand même venir les choses assez tristes parce que là on a eu la présentation des 4 personnages. Donc on a Willem, Malcolm, JB et Jude. Et en fait ils ont des vies... très très compliqué. Pour l'instant, ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est la vie de Willem. Donc il y en a qui ont des vies un peu plus faciles que d'autres, mais ils ont chacun un peu quand même leur passé et la vie à New York n'est pas facile et tout. Et du coup, on sent venir quand même il va se passer des drames et tout. J'ai mis quelques post-it déjà sur des phrases en fait qui des fois font vraiment écho à des choses que je peux penser par rapport à ma vie et tout. Et en plus, les personnages, ils ont à peu près mon âge. Genre, moi j'ai 27 ans, donc les personnages, ils ont 27, 28,
Enfin voilà, ils sont vraiment dans ma tranche d'âge, quoi. Et du coup, des fois, ça fait vraiment écho. Et je me dis non, c'est pas possible. Enfin, alors après, on n'a pas les mêmes problématiques parce qu'il y a beaucoup la problématique de la race qui rentre dans ce livre, puisque on a des personnages noirs, des personnages métis. Enfin, je dis des, mais j'ai eu un peu de mal d'ailleurs à savoir qui est noir, qui est blanc. Donc il y a beaucoup cette thématique-là qui ressort. Le racisme, le lien par rapport à sa couleur de peau, à ses origines, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc il y a quand même des trucs qui ne me concernent pas. Genre, il y avait pas des... quand je dis qu'il y a des phrases qui font écho, c'est pas des trucs dans ce style-là, mais ça va être plus par rapport à la vie en général et au travail. Par exemple, il y a un moment donné, il y en a un qui il est architecte, il est dans une boîte d'archi, sauf que voilà, il galère et tout. Et en gros, il explique qu'il y a la plupart des gens qui y travaillent savent qu'ils ne feront pas carrière dans l'architecture. Et en fait, ils discutent tous entre eux de ce qu'ils pourraient faire à la place. Et il y a une phrase, en gros, c'est à l'évidence, aucun d'entre eux n'était fait pour gagner de l'argent, jamais, même pas en rêve, parce que c'était soit conservateur, soit sommelier, soit écrivain, et en gros c'est que des métiers où tu peux pas gagner de l'argent, quoi. Et moi j'étais en mode ouais, donc là ça fait vraiment écho à ma vie, parce que moi tous les trucs qui me plaisent c'est que des trucs où je peux pas faire d'argent. Donc voilà, je me disais ok, je vais vous donner un autre exemple, parce que franchement je vous jure, des fois je suis en train de lire, je me dis remise en question directe, c'est une dinguerie. Ah ouais, il y a un moment donné aussi, mais je crois que c'est mon personnage. J'aime beaucoup le personnage de Willem parce que j'aime beaucoup la vie qu'il a eue, et j'ai beaucoup aimé le chapitre que j'ai lu sur lui, où on voit sa vie, sa famille et tout, et aujourd'hui comment il se sent. Par exemple, il dit que il avait l'impression d'être un invité quand il était à l'université ou dans son école de théâtre, et il se sent comme un invité à New York, comme si en fait il n'était pas vraiment à sa place, quoi. Il y a un peu ce truc là aussi qui m'a vraiment touchée. Ah ouais, alors celle-là, ça c'est une phrase, c'est JB, du coup lui c'est un artiste, donc surtout artiste peintre, mais il a aussi testé d'autres médiums. C'est pas du tout un spoil, hein. Et à un moment donné, il parle d'un projet d'art qu'il a fait, où en fait ça consistait à photographier ses amis et ensuite à retranscrire les photographies qu'il prenait en peinture. Et en fait, il y a une phrase où il dit parfois il regrette de ne pas figurer lui-même sur les photos, parce qu'il livre un récit complet de l'existence de ses amis, au sein duquel son absence créait une énorme béance. Mais en même temps, il apprécie le rôle que ça lui donne. Moi, j'ai tendance à beaucoup filmer, beaucoup prendre en photo les gens, et j'ai très peu de photos de moi, et j'ai un peu ressenti des fois. Enfin bref, du coup, je me retrouve quand même dans un peu chacun des personnages, et je pense que c'est pour ça aussi que le roman est très très apprécié, parce qu'on peut trouver des similitudes avec sa propre vie à énormément d'endroits. Et voilà, donc je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 8 minutes, mais pour le moment, j'aime beaucoup, et j'ai pas encore pleuré. Voilà où j'en suis pour le moment. Oh là, je suis sur mon canapé. Alors du coup, petit update, je vais attaquer la deuxième partie du livre. Donc la fin de la première partie, on a une première scène qui est assez difficile. Et du coup, on peut quand même aisément deviner ce qui s'est passé. Ça parle d'un sujet extrêmement grave. Du coup, je comprends totalement que les gens aient été touchés par ce livre. Donc voilà, donc là je vais attaquer la deuxième partie. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ce qui va se passer, parce qu'en fait je commence à m'attacher au personnage. Donc en fait c'est ça, je pense, le truc du livre, c'est que dès que tu t'attaches au personnage, c'est là où ça commence à partir en steak. Donc voilà. Oui, je voulais dire que la plume de l'autrice me plaisait beaucoup, et que je suis pas encore à un point où j'ai pas envie de lâcher le livre, parce que quand même il est très très gros, les chapitres sont très longs, donc c'est pas un livre que tu lis. En plus c'est quand même des sujets très difficiles, donc c'est pas un livre que tu lis sans t'arrêter. Je pense quand même qu'il va y avoir un moment où je vais être vraiment plongée dedans, et voilà. Allez, à toutes. Je suis à la page 140. Je trouve que des fois la lecture elle est compliquée, parce que on passe d'un personnage à un autre. Donc des fois c'est compliqué de se rendre compte qui parle. Donc on comprend qui c'est qui parle, quel point de vue c'est, puisque avec les événements qui se passent et tout. Mais il y a quand même ce truc où c'est difficile de s'y mettre. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que des fois elle va parler, l'autrice elle va nous amener vers des trucs du futur, puis elle va revenir dans le passé. Et en fait on sait plus trop où on se situe, si on est toujours là où on était au début du livre, ou si on
on a avancé. Genre là, on nous parlait d'un qui avait fêté ses 30 ans, alors que au début du livre, il en a 27. Donc il y a eu une espèce de bond de 3 ans, mais en même temps, c'est pas dit explicitement. Et j'ai l'impression aussi que c'est pas improbable qu'on revienne en arrière à un moment donné. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu des bonds comme ça dans le temps. Et des fois, ça me dérange un peu parce que j'ai du mal à comprendre où on se situe. J'ai l'impression d'avoir mal lu, d'avoir sauté des lignes, alors que non, j'ai tout lu. Donc voilà, j'ai un peu cette impression de brouillon des fois. C'est très bizarre. Il y a des phrases qui piquent comme ça. Il y a une phrase, c'est clairement les réseaux sociaux. Il y a une phrase, c'est « Aucun d'entre eux ne souhaitait réellement écouter l'histoire des autres, ils voulaient juste raconter la leur. » Désolée pour ma gueule, là, je suis vraiment... Bref, Osef. Non mais cette phrase, c'est clairement les réseaux sociaux, c'est clairement les gens sur les réseaux sociaux. C'est on veut nous raconter notre vie, mais quand c'est les autres, on est en mode « je m'en fous » quoi. Et on attend des autres qu'ils écoutent notre vie. C'est un égocentrisme permanent. C'est horrible. Bref, on continue. Oh, c'est dégaine. C'est super. C'est un vlog de qualité. Hello, alors on est vendredi 29. Honnêtement, j'avance pas beaucoup. J'en suis, franchement, j'ai vraiment du mal. Là, je suis à 192 pages, donc ça traîne depuis 3-4 jours. Là, ça traîne vraiment. Là, ce que je ressens pour le moment, c'est que c'est très long. On a eu un petit pic avec une scène qu'il y a eu, où on se dit, oula, d'accord, on comprend un peu vers quoi ça va nous amener. Et là, maintenant, on est dans la vie de ce personnage-là pour comprendre un peu comment il en est arrivé là. En fait, le truc, c'est pas un problème, c'est que ce livre, on le voit avec la longueur du livre, c'est que ça va vraiment dans tous les détails. En fait, ça va décrire chaque petite chose, ce qui a été cuisiné, les lieux où ils sont allés, enfin, ça détaille vraiment tout. Ça va des fois détailler des choses par rapport à des personnages qu'on reverra sûrement jamais. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment réaliste. Du coup, on a l'impression d'y être et du coup, c'est quand même intéressant. Mais j'ai quand même cette impression de longueur. J'ai l'impression que ça avance pas et en plus, comme le livre il est gros, du coup, quand je vois là où j'en suis, alors que j'ai lu presque 200 pages, ouais, je me dis que ça va être long, quoi, parce que c'est pas du tout encourageant. Enfin, quand il reste 800 pages. Donc voilà où j'en suis. C'est compliqué. Alors après, j'ai quand même envie de savoir vers quoi ça nous amène et j'ai envie de voir. Je pense quand même qu'il y a un moment donné où ça va être peut-être les actions vont un peu plus s'enchaîner et on va peut-être plus rentrer dans le deep, je sais pas. Mais là c'est très très compliqué. En plus, j'ai d'autres livres. Il y a d'autres livres que j'ai envie de lire. C'est horrible parce que quand je lisais pas ce livre-là, j'avais qu'une envie, c'était le lire. Et maintenant que je le lis, j'ai pas envie, quoi. Je pense que la longueur y est pour beaucoup parce que ce serait un livre qui serait moitié moins gros, serait peut-être plus simple. Honnêtement, je m'attendais à un truc comme ça. Franchement, parce que vu la taille du livre, tu te doutes bien qu'il n'y a pas des actions pendant 1000 pages parce qu'au bout d'un moment... Puis voilà, c'est pas un roman à action. Mais voilà, c'est long, c'est décrit, c'est lent et c'est normal. Mais du coup, j'ai un petit peu de mal pour l'instant à vraiment être plongée à l'intérieur. En fait, ça dépend des moments. J'ai l'impression que c'est par vague. Il y a des fois où je suis à fond dedans. Je me dis trop bien, j'enchaîne. Et il y a des fois où j'ai vraiment du mal. Je lis 2-3 pages et après je passe à autre chose. Donc, à bientôt pour le prochain update. Alors, on est le 2 décembre. J'avance pas, en fait. J'avance pas du tout. J'en suis
Voilà où j'en suis. J'ai lu 247 pages. J'attaque le chapitre 2. J'attaque le chapitre 2 de la partie 2. Donc là, on a eu toute l'enfance de Jude. Donc on comprend mieux tout ce qui s'est passé. On a un peu une vision globale de ce qui s'est passé. Je pense qu'on n'a pas encore tous les détails. Et il y a un événement en particulier qui s'est déroulé dans son enfance. On a une vague idée, mais on n'a pas encore vraiment ce qui s'est passé. C'est un peu le déclenchement selon lui de tout ce qu'il a. C'est très dur comme livre, c'est vraiment très dur. J'ai ce truc de je lis et j'ai les yeux écarquillés en mode what the fuck. Donc c'est vraiment horrible. De toute façon, c'est un livre qui traite du traumatisme, des choses qu'on vit dans l'enfance, etc. Donc on est en plein dedans. C'est vraiment très dur. Par contre, voilà, j'ai encore ce ressenti de longueur. C'est très très long, c'est très très lent. J'ai même pas encore lu un quart. Enfin bon. Après, c'est quand même intéressant parce qu'on a la dualité entre en ce qui concerne Jude, puisque ça tourne autour de lui le plus. On a la dualité entre les gens qui lui ont tendu la main pour l'aider et les gens qui lui ont fait du mal. Tout là, ce qui se passe pour moi en ce moment, c'est que je lis ça, mais comme j'ai pas trop l'envie de le lire autant que je l'aimerais, je lis pas que ça. Je repensais à un truc que j'ai dit dans une autre vidéo. Je crois que j'ai dit que je voulais que ça devienne une lecture doudou, mais ça peut pas être une lecture doudou en fait. On va voir comment ça évolue, mais là, le chapitre que j'ai lu, c'était tellement lourd, tellement dur à lire avec des événements horribles. Enfin bref, donc voilà où j'en suis dans ma lecture. Je tiens au courant pour la suite. Voilà. Bon, ma lecture de Une vie comme les autres traîne beaucoup trop. Donc là, j'étais en train de réfléchir ce matin parce qu'on est mercredi et que j'ai une vidéo à sortir dimanche. Sauf que dans ma tête, j'étais en mode, j'aurais jamais fini Une vie comme les autres dimanche, donc ma vidéo pourra pas sortir dimanche. J'étais en train de cogiter à d'autres vidéos et tout. Sauf que je me disais, le temps que je tourne la vidéo, parce que j'ai un concept que j'aimerais faire et je me disais que j'allais le faire là, que le temps que je tourne la vidéo, que je la monte et tout, je suis même pas sûre de pouvoir la sortir dimanche. Sauf que la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai déjà commencé à la monter. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de me lancer un challenge et de le terminer samedi pour pouvoir finir de monter ma vidéo dimanche. Donc on est mercredi, là il est presque 15h. Il me reste cet après-midi, demain, donc jeudi, vendredi, samedi pour lire, filmer et dimanche je vais vous faire le montage pour que cette vidéo sorte dimanche soir. Donc là j'en suis à 259 pages et il y a 1023 pages. Combien 1123 pages. Enfin bref, c'est je vais y passer ma vie dessus, mais au moins je me dis déjà c'est une bonne idée pour moi de faire ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que je fais pas traîner ma lecture encore trop longtemps parce que j'ai commencé à lire le 24, donc ça traîne et en plus comme ça je pourrais me concentrer pour le mois de décembre sur mes autres vidéos. Donc voilà, donc là l'objectif ça va être d'amener mon livre absolument partout où je vais pour le terminer et je vais diviser en 4 les pages qui me restent à peu près pour essayer de me donner un objectif quoi. Il faudrait que je lise 215 pages par jour. J'ai divisé mon livre en 4, on voit pas très bien. Mais du coup, aujourd'hui, il faut que je lise. Non mais la dinguerie, je vais jamais y arriver. Je lise tout ça aujourd'hui. Surtout que là, j'ai un rendez-vous à 15h30, donc je vais essayer de lire dans le métro. Mais bon, j'ai genre 5 minutes de métro, quoi. C'est parti, je lance mon challenge. Finir une vie comme les autres, en 4 jours. Let's go. Bon, il est 18h13, j'ai pas lu. En fait, je vous explique, j'avais un rendez-vous à 15h30 en ville. Et après, je suis allée acheter des livres. J'ai acheté le tome 2 de Absolu. Le voici. Je suis trop contente. J'ai hésité à prendre le tome 3 aussi, mais je me suis dit, je vais déjà lire le 2, puis on verra après. Du coup, là, il est 18h14, donc je vais passer ma soirée à lire, je pense, puisque je dois lire 200 pages aujourd'hui. Il faut que je me motive. J'espère qu'à un moment donné, le livre, il sera tellement bien que je pourrai pas le lâcher, et du coup, la lecture sera simple, mais pour le moment, c'est absolument pas le cas. Je pense que je vous ferai un update tous les 50 pages. J'interromps ma lecture, je suis à la page 275, juste pour vous dire que je déteste JB. J'ai envie d'entrer dans le livre et de lui foutre des tartes. Je fais un passage trop mignon. Allez, j'ai envie de pleurer.
il est 20h, je suis à la page 316, donc j'ai lu une 50aine de pages. Je mets tellement de temps à lire, c'est horrible. Bon, vous l'avez vu, mais j'ai eu une petite montée d'émotion. J'aime beaucoup ce que je suis en train de lire là. Ça y est, je suis rentrée dans un truc où j'ai envie de lire la suite. Tellement émouvant, tellement... j'ai envie de prendre de Jude dans mes bras. Ça me fend le cœur. Toute sa vie et toujours cette remise en question et toujours ces questions qui se posent, à se dire est-ce que j'en vaux la peine, et nanana. Je suis pas prête pour ce qui va se passer, je pense. Je pense que je vais faire une petite pause et après je reprendrai ma lecture. Mais voilà. Je voulais grave faire la meuf avec mon thé, mais c'est le bordel. Mon petit update lecture, je vais me poser. Je me suis fait un petit thé des familles pour me mettre dans un mood de lecture. Il est 10h47. Comme prévu hier, j'ai pas été au bout de l'objectif du jour. Voilà, parce que forcément, en commençant à lire à 18h, c'était pas possible. Il me manquait que une centaine de pages. Aujourd'hui, j'ai 300 pages à lire. Donc c'est possible. Franchement, c'est possible, je peux y arriver. Mais voilà, je vais faire que ça de ma journée, quoi. J'aime bien ma lecture. Le truc, c'est que, par exemple, La femme de ménage, je l'ai lu en un jour, parce qu'il y avait 300 pages, mais c'était pas une écriture complexe. Et là, en fait, j'ai l'impression que chaque phrase est compliquée à lire, alors que c'est pas forcément des trucs importants qui sont dits. Donc c'est assez long à lire, mais j'aime beaucoup. Il y a des petits moments du livre que j'aime beaucoup. Il y a les personnages, je m'attache vraiment aux personnages et voilà. Mais j'ai très très peur de la suite parce qu'on n'est même pas à la moitié et qu'il s'est déjà passé des dingueries. Donc bon. Alors, il est 12h43, je commence à être malade. C'est génial. Je viens de terminer la partie 3, je vais attaquer la partie 4. J'ai toujours pas rattrapé mon retard d'hier. Il me manque une trentaine de pages. Au niveau de l'histoire, toujours pareil. Voilà, si on en apprend un peu plus sur chacun, ça devient intéressant. Et du coup, là, j'ai un doute sur l'issue, puisque il y a aussi des histoires de drogue et tout. Donc bon, je sais pas trop vers quoi. Vraiment, j'ai aucune idée de là où ça nous amène. À chaque fois, je me dis, c'est sûr qu'il va se passer ça. Et après, je me dis, non, mais en fait, il pourrait aussi se passer ça. Donc, je sais pas trop. C'est hyper tragique et à chaque fois, je suis en mode, pourquoi en fait? Voilà. Du coup, j'aime bien. J'ai envie. En fait, là, j'ai envie de lire la suite. Je ressens pas le truc de me dire oh fais chier, va falloir que je me tape 300 pages cet après-midi. Non, j'ai envie de lire, donc c'est cool. Alors, petit update, il est 16h42, j'ai rattrapé mon retard d'hier, donc j'ai 2 heures d'avance sur hier, mais j'ai quand même mis énormément d'heures pour rattraper la centaine de pages qui me manquaient. J'en suis à 500 pages, donc je suis presque à la moitié du livre. Écoutez, ma foi, j'avance, j'ai toujours autant envie de lire, pas encore envie de pleurer. J'ai bon espoir d'aller au bout de l'objectif du jour, et en tout cas d'aller plus loin que hier, donc ça devrait le faire. Mais du coup, j'ai le temps de ne rien faire d'autre. Enfin, là, j'ai dû m'occuper du repas et tout, mais c'est tout ce que j'ai pu faire de plus. Je lis à une vitesse alarmante. Genre, j'ai l'impression d'être un escargot. A few moments later. J'ai plus envie de lire ce livre. En fait, vous voyez, ce livre, c'est des montagnes russes. C'est à un moment donné, ça va, puis à un moment donné, ça redescend, puis à un moment donné, ça revient. Là, tout allait plus ou moins bien, je trouvais. Et en fait, il
il y a une phrase qui a été dite, je peux pas le dire, j'ai pas envie de vous spoil, mais et je me dis putain, fais chier quoi. Genre, non, pourquoi en fait? Est-ce qu'il aura droit au bonheur ce mec? Putain, ça me fend le cœur. Voilà, non mais pourquoi? Ça me saoule. Pour les curieux qui veulent savoir, je suis à la page 506. Si vous avez la même édition que moi, vous saurez de quoi je parle si jamais vous avez le livre, que vous l'avez déjà lu. Ça m'énerve. Je suis énervée. Ça m'énerve. Voilà. Évidemment, en plus, il va pas dire la vérité. Mais non, mais s'il te plaît. Je vous jure, là, ça y est, ça me fend le cœur. Aïe, ça m'énerve là. J'ai envie de rentrer dans le livre et de lui mettre une claque. Mais... Je suis trop énervée, putain. Mais... putain. J'ai envie de vous dire ce qui se passe parce que... Mais je peux pas vous le dire parce que je veux pas vous spoiler. Mais on m'avait dit que j'allais pleurer, là je suis vénère en fait. Ça m'énerve, ça me tend, je suis tendue. Ça va vous? Mais tuez-le ce mec. Non, dis pas très bien. Tu lui dis que t'allais se faire foutre et tu rentres chez toi. Je vais m'énerver. Mais non, t'as rien provoqué, mon petit chat. C'est pas ta faute. Oh là là. Attendez. Mais... Mais c'est... Mais pitié. C'est moi, j'ai envie de pleurer. Non, mais... Non, il va pas bien, non. Non. Ce livre va briser mon petit cœur. Je suis partagée entre l'envie de m'énerver, de balancer mon livre, et l'envie de pleurer, quoi. Je suis trop énervée, là. Mais frère, mais t'es qui? T'es personne. Casse-toi, en fait. Putain, ça me saoule. Je suis trop énervée, là. J'ai envie de mettre des patates. T'as raison, vas-y, mais fous-lui un gros poing dans la tronche. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais oui, normal, frère. Tout le monde aurait fait la même chose. Bien sûr. Mais oui, bah c'est une bonne question, ça. Attendez, faut que je me mouche. Oh là là. Mon petit bébé. Mais là, je le sens vraiment mal, en fait. Je le sens vraiment mal. Je vous le dis. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là? J'aime pas ça. Mais pourquoi? Ça me dégoûte. Mais pourquoi il s'excuse? Mais quoi? Non, mais pardon, mais là, c'est pas possible. Je pense pas que je recommanderais à quelqu'un, à qui que ce soit, de lire ce livre. Il y a des choses magnifiques dans ce livre, mais il y a des choses horribles. Et tu te dis, mais pourquoi je lis ça? Ok, là, je vous le dis, là, ça va pas le faire. Non. Qui m'a envoyé lire ce livre? Non mais alors là, vous savez, toutes les choses que j'imaginais, je pensais pas que ça serait ça. Je me disais, non mais c'est prévisible. Non, je suis au bout de ma vie. Mais non, mais il est petit. En plus, je suis même pas à la moitié du livre. C'est ça le pire. Il va se passer quoi après? En plus, c'est horrible parce qu'on a un truc hyper brutal. Et après, on a un chapitre un peu léger.
Hello, nous sommes le vendredi 6 décembre, il est 17h04. Peut-être que vous pouvez l'entendre, j'en sais rien, mais je commence à être malade. Mais du coup, ça me donne un peu une excuse pour juste être dans le canapé et lire, puisque du coup, vu que je suis malade, je me dis, bon, on me tiendra pas rigueur si je fais rien d'autre. Dans tous les cas, que je sois malade ou pas, c'est pareil, hein, mais voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai grave bien avancé. Voilà, j'en suis ici. J'ai rattrapé ce matin mon objectif du hier, et là, j'ai quasiment terminé mon objectif du jour puisque il me reste 60 pages. Donc ça sera largement faisable pour aujourd'hui. Et je vais peut-être avoir en fonction de comment j'avance et quelle heure il sera. Mais je vais peut-être essayer d'avancer un peu plus mon objectif pour demain. Pour que demain j'ai pas grand chose à lire pour finir. Là c'est tout un passage plutôt gentillé, un peu de bonheur, etc. Donc c'est cool. J'ai très peur de la suite, mais en même temps je suis heureuse là de la tournure qu'ont pris les choses, parce que ça fait du bien d'avoir quand même un peu de bonheur dans tous ces malheurs qu'on a eu. Allez, à bientôt. Oula, et je suis trop bien coiffée comme d'habitude. À bientôt pour un prochain update. Bon, dernier jour, je suis extrêmement malade. J'ai très mal dormi. Bon, j'ai un peu d'énergie quand même pour lire, donc ça va. Et hier soir, j'ai terminé l'objectif du jour. J'ai pas lu plus parce que j'avais qu'une envie, c'était me poser devant la télé, donc c'est ce que j'ai fait. Ce matin, j'ai un peu avancé, donc j'ai lu un peu moins d'une 50aine de pages sur l'objectif du jour, qui est au final de terminer le livre, finalement, parce que voilà, ce qui me reste, vraiment, j'ai quasiment terminé. Je vais finir le livre et je vous ferai du coup mon avis global tout à l'heure quand j'aurai tout fini. Bon, je filme là parce que il me reste une page sur la cinquième partie, et j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un truc complètement imprévisible que je vais pas du tout aimer. Donc je vais filmer ma réaction. Ah ouais, d'accord. Pourquoi ? En fait, j'ai même pas de réaction là. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis malade et que de toute manière, je n'ai aucune émotion. Non mais vas-y, là ça me gonfle en fait. Pourquoi ? Genre, ça me saoule. Bon, j'attaque la partie 6. En fait, là il y a deux solutions. Parce que il me reste 150 pages à peu près. Soit on a une fin hyper intéressante qui va un peu relever tout niveau. Soit on a une fin frustrante. J'ai envie de pleurer. Hello, faites pas attention ni à ma tête, ni à ma façon de parler, etc. Et il est 19h19. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réussi mon objectif de terminer Une vie comme les autres en 4 jours. J'ai fait que ça de mes journées. Je l'ai terminé il y a une demi-heure. Et c'est l'heure de vous donner mon avis, du coup, et mon ressenti global sur ma lecture. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé ma lecture. La plume de l'autrice est très facile à lire. Globalement, c'était très agréable à lire. Si on parle juste de la plume en elle-même. Ce qui m'a dérangé dans la plume, c'est que c'est pas tant la plume, c'est les choix de l'autrice. Mais c'est le fait qu'il y ait très peu de dialogue. Il y a des dialogues, mais en fait, on va dire que 90%, peut-être 85% du livre, c'est des descriptions et les pensées intérieures des personnages et tout. Toujours écrit à la troisième personne, sauf quand il y a une personne en particulier, c'est écrit à la première personne et cette personne s'adresse à quelqu'un. Donc voilà, donc j'ai globalement bien aimé ma lecture, c'était très agréable. J'ai adoré suivre cette histoire, j'ai adoré les personnages et tout. J'ai eu le moment où je pouvais plus lâcher le livre. Par contre, bon après j'avais pas trop le choix, mais par contre là, j'avoue que les 50 dernières pages, j'ai eu vraiment du mal à les lire. Alors je pense que c'est parce que je suis malade et du coup j'avais envie juste d'arrêter. Sauf qu'il me restait 50 pages, je me disais c'est bon, je finis et on n'en parle plus. Je pense pas que je referai des défis pareils, en tout cas pas avec des aussi gros livres, parce que en fait j'avais des fois j'avais l'impression d'être prisonnière de mon truc
truc en mode il faut absolument que je le termine, donc ne lâche pas le livre. Ça va que j'étais malade, que j'avais pas grand chose d'autre à faire. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, moi je pense que le résumé qu'il y a derrière, il faut pas trop s'y fier. C'est un truc que je peux reprocher à pas mal de livres, notamment cette année j'ai lu Vers la beauté de David Fuenquinos, qu'on m'avait beaucoup recommandé, et en fait j'ai été totalement choquée par les propos du livre, par une scène en particulier qui est extrêmement explicite et personne ne m'a prévenu qu'il y avait cette scène-là. Donc je suis pas forcément en train de dire qu'il faut absolument des trigger warnings et tout. Si, je pense en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il faut mettre des trigger warnings et je pense qu'il va falloir que les livres de poche, comme ça, commencent à intégrer des trigger warnings. Là, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'avertissement de contenu. Et du coup, quand tu lis la 4e de couverture, tu penses que c'est, comme je vous disais au début de la vidéo finalement, tu penses que c'est l'histoire de 4 amis qui s'installent à New York et qui veulent conquérir la ville, que ça va tourner autour d'eux et de leur désillusion par rapport au monde du travail, par rapport au monde d'adultes, enfin au monde des adultes. Vous m'excuserez, je suis malade. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Bon, après, je pense que du coup, ça permet d'avoir les réactions escomptées. Vous l'avez vu d'ailleurs, il y a certaines fois où j'ai été extrêmement choquée, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de jeter mon livre, etc. Si j'avais su ce qui se passait, peut-être que j'aurais pas eu ces réactions-là, mais en même temps, si j'avais eu un peu les trigger warnings, soit j'aurais pas lu le livre, soit j'aurais pu être un peu plus préparée à ce que j'allais lire. Et là, j'étais pas du tout préparée à ça. Donc du coup, c'est bien parce qu'on a le côté imprévisible du roman, c'est-à-dire à chaque fois que tu penses qu'il va se passer quelque chose, en fait, il se passe autre chose, quelque chose de pire, et c'est totalement imprévisible, voilà. Moi, je vous le dis, je m'attendais pas, j'avais des vagues idées, parce que quand même, il y a des choses où tu te doutes de ce qui va se passer, mais il y a des choses où j'étais complètement sur le cul. Donc voilà, par contre, ouais, j'étais extrêmement choquée, et j'aurais aimé qu'on me prévienne, j'aurais aimé qu'on me dise fais attention. Alors j'ai pas trop cherché non plus, mais je veux dire c'est pas ce qui ressort le plus quand on parle de ce livre. J'aurais aimé qu'on me dise attention, il se passe des choses vraiment horribles dans ce livre. Il y a un personnage qui subit tous les malheurs du monde en fait, toutes les choses horribles qui existent sur Terre, ce personnage les a vécues, et j'aurais aimé qu'on me le dise. Et du coup, moi, j'aimerais changer le résumé de ce livre. En fait, ça tourne autour d'un personnage, le personnage de Jude, qui est entouré de ces 3 amis-là. Donc, du coup, c'est les 3 amis qu'on retrouve au début du résumé. Mais ça tourne vraiment autour de Jude et de sa vie, de ce qu'il a vécu, de comment ce qu'il a vécu et les traumatismes qu'il a vécu quand il était enfant et ado se répercute sur sa vie d'adulte et sur comment il arrive à vivre avec ses traumatismes, comment il arrive à vivre ou qu'il n'arrive pas à vivre d'ailleurs, comment les personnes autour de lui vont l'aider ou vont au contraire accentuer son mal-être, etc. Voilà, c'est ça en fait ce qui se passe. Moi je m'attendais pas du tout à avoir ça. Alors on m'avait dit que c'était triste, hein. On m'a dit que j'allais pleurer et tout, mais moi je m'attendais pas à être triste dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu es triste parce que ce personnage-là, il vit des trucs horribles. Il a vécu des trucs horribles et que du coup il se sent coupable et tout alors que c'est pas du tout de sa faute. Moi je m'attendais à ce que ça soit triste dans le sens où ils ont des désillusions au fil de leur vie à New York par rapport au métier qu'ils veulent faire. Moi c'était ça que je m'attendais à ça. Je m'attendais voilà à une histoire d'amitié de quatre amis hommes soudés qui vont vivre ça, peut-être des trucs au sein de leurs amitiés et tout. Et en fait il y a énormément d'autres personnages extérieurs qui s'ajoutent au quatuor, etc. Et toujours autour du personnage de Jude. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment le plus dérangé entre guillemets parce que j'ai quand même passé un bon moment, c'est un bien grand mot, mais j'ai quand même passé, c'était quand même une bonne lecture. Donc je suis d'un côté, je me dis que d'un côté c'est pas mal comme résumé parce que du coup on s'attend pas à ce qui va se passer, mais en même temps ça manque quand même de trigger warning et je trouve qu'aujourd'hui c'est trop important de mettre des avertissements de contenu parce que les gens on vit tous aujourd'hui des choses horribles et je pense qu'une personne qui ne s'attend pas du tout à lire ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, qui a vécu elle-même des traumatismes, peut vraiment retomber au plus bas. Parce que il y a des choses vraiment horribles. Donc je vous le dis, si vous voulez lire ce livre, renseignez-vous. Je vais essayer, peut-être que je ferai dans la description, je vous mettrai un peu les trigger warnings si vous voulez aller voir. Renseignez-vous vraiment sur le contenu du livre, sur les thématiques qui sont abordées avant de vous lancer, si vous savez que vous êtes un peu sensible, etc. Du coup, ce que je peux vous dire aussi, c'est que bon, je me suis forcément attachée au personnage de Jude, au personnage de Willem, qui était au début mon personnage préféré, qui est resté mon personnage préféré tout le long. Voilà, il y a d'autres personnages très intéressants, il y a des personnages que je peux pas me voir, dont JB, du début à la fin vraiment. En ce qui concerne les longueurs, il y a énormément de gens qui ont arrêté ce livre. J'ai vu par exemple sur Glyph, il y a des gens qui disaient l'avoir arrêté à la moitié, il y en a qui disaient l'avoir arrêté à 700 pages et tout. Il faut pas s'attendre à ce que ce soit un livre avec plein d'actions. Voilà, c'est pas un livre avec des actions, c'est une retranscription de la vie de quelqu'un avec des détails des fois inutiles.
mais ça nous permet de nous plonger un peu plus dans le livre et du coup on peut mieux ressentir ce que vivent les personnages et je trouve ça hyper intéressant. Donc oui, il y a des longueurs, mais en même temps il y a des longueurs pour moi qui sont nécessaires parce que comme je l'ai dit, c'est des montagnes russes, il y a des hauts et des bas et ça fait que monter, descendre jusqu'à la fin où ça descend et puis mais en même temps c'est une fin qui est assez prévisible et pour moi c'était la meilleure fin possible. Je parle de la fin, pas de ce qu'il y a juste avant pour ceux qui l'ont lu. Mais oui, du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'il y ait aussi des longueurs un peu plus tranquilles. En fait, pour un peu contrebalancer par rapport à toutes les horreurs qu'on peut lire. Pour moi, le livre, il a une taille idéale. Voilà, il a une longueur idéale. Si jamais vous voulez vous lancer dans ce livre qui est quand même une énorme brique qui fait plus de 1100 pages, prenez-le tranquille. Mais surtout, allez au bout, accrochez-vous. Si vous commencez, alors évidemment, si ça vous touche trop, arrêtez, parce que voilà. Mais si vous décidez de vous lancer dans ce livre en ayant pour but de le découvrir jusqu'à la fin, ne vous arrêtez pas, parce que, ok, il y a des choses horribles. Au milieu du livre, on se dit, what the fuck. Mais il y a toute une partie qui mérite d'être lue. Voilà, il y a toute une partie à la fin, parce que c'est une partie qui est extrêmement belle. Toute cette partie-là, elle compense tout ce qu'on a lu avant. Donc si vous voulez vous y lancez en toute connaissance de cause, ne vous arrêtez pas en plein milieu. Allez au bout, parce qu'il y a vraiment des très belles choses, les personnages incroyables, etc. Donc c'est pas un livre que je relirai, je pense, parce que, en tout cas, je le relirai pas entier. Je relirai peut-être certains passages qui m'ont marqué. Je relirai pas tous les passages horribles. Là, d'ailleurs, j'ai mis 0 post-it à ces passages-là parce que vraiment, je sais des passages que j'ai envie d'oublier. Mais par contre, j'ai mis des post-it à des endroits que j'ai vraiment adorés. Les passages qui sont très beaux, etc. Donc, je lui mets pas 5 étoiles. Parce que c'est pas un coup de cœur pour moi, dans le sens où la fin, en fait pour moi un coup de cœur c'est quand je ferme le livre et que je suis estomaquée. Voilà, quel que soit l'estomacage. C'est en mode waouh. Et je ne peux que penser à ce livre pendant toute l'heure où je l'ai terminé. Là je l'ai fini et j'étais limite en mode ouf, ça y est c'est fini quoi. Donc je pense que c'est dû au fait que je suis malade, mais la fin est très belle et tout, mais j'ai pas eu ce truc des fois il y a une ligne ou un paragraphe à la fin qui te fait relever tout le niveau du livre en fait. Moi je fonctionne comme ça. Du coup j'ai pas eu ce truc là et j'ai pas eu le coup de cœur, même si j'ai passé un très bon moment et tout, et en plus par rapport à tout ce que je vous disais par rapport au trigger warning, pour moi ça peut pas être un coup de cœur. Par contre je lui mets 4 étoiles. Je lui ai mis 4 étoiles sur Glyph. C'est un très bon livre, voilà, c'est une très belle histoire. Les personnages sont extrêmement bien travaillés, les histoires sont à couper le souffle, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. Donc évidemment que je mets une très très bonne note, donc je mets 4 étoiles sur 5. Voilà, donc j'ai pas trop envie de vous le recommander parce que il y a quand même des choses horribles. Mais si jamais vous voulez le lire, si vous hésitiez et tout, 2 choses comme je vous le disais, renseignez-vous sur les trigger warnings. Prenez vraiment conscience du contenu du livre avant de vous lancer. Et surtout, n'abandonnez pas en chemin si vous décidez de vous lancer. Allez au bout parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques à lire à l'intérieur. Bon, la vidéo va s'arrêter là. C'est une très 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 longue vidéo. J'espère que vous irez au bout. Dites-moi si jamais vous trouvez que c'est trop long et que ce genre de vidéo, vous préférez qu'elle soit coupée en 2. Ceci dit, vous pouvez très bien regarder un morceau un jour et venir voir la suite plus tard. Voilà, moi je m'en fiche, faites ce que vous voulez. Dites-moi, mettez-moi un petit emoji livre dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Dites-moi aussi si vous avez déjà lu ce livre, s'il vous tente. Dites-moi tout, racontez-moi votre vie en fait. Dites-moi aussi si vous voulez d'autres vlogs lecture, j'ai adoré faire ça. J'ai envie de faire une vidéo, une semaine pour vider ma palle. Où en fait je me prends une semaine où je fais que lire et j'essaie de lire le maximum de livres que j'ai dans ma palle. N'hésitez pas à vous abonner, je suis presque à 100 abonnés, j'aimerais bien les passer avant la fin de l'année, vraiment ce serait trop génial. Je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là s'il vous plaît sortez couverts parce que être malade c'est vraiment pas drôle du tout. Je vous laisse, à bientôt, ciao.